Bonjour à tous, alors je m'appelle Agnès Robin, je suis distributrice Herbalife depuis 23 ans et je travaille beaucoup avec le jeu des Wellness Marathon qui permet d'accompagner nos clients qu'on appelle ici des joueurs sur un mode de vie sain actif avec une bonne nutrition, un bon petit déjeuner, un bon encas, éventuellement on remplace aussi un deuxième repas et à côté on cuisine, on se fait plaisir en cuisine et dans ce cadre-là je propose des recettes. Aujourd'hui je voudrais proposer une recette des galettes des rois. Alors, voilà l'idée. C'est simple, c'est que je vais prendre une recette de galette des rois normale, que je vais améliorer avec des petites idées, des petites suggestions euh, Herbalife. Alors voilà comment je m'y prends. J'ai mis déjà sur le fond une pâte à tarte feuilletée, que j'ai déjà achetée du commerce. On peut en faire aussi, mais là, j'ai choisi de ne pas la faire. J'ai allumé mon four à 180 degrés pour le préchauffer. Et en fait, c'est surtout l'intérieur que je vais fabriquer. Alors, je prends un saladier, ici. Et dans ce saladier, je vais mettre... Je reprends ma fiche, c'est plus prudent. Hein. Je vais mettre 30 grammes de ce qu'on appelle la préparation protéinée à cuisiner au Bec Mix. C'est génial, parce qu'avec ça, vous allez avoir plus de 10 grammes de protéines. Donc, ça devient une galette des rois nutritionnelle parce que plus protéinée et pauvre en calories et avec des bons ingrédients. Voilà, donc 30 grammes. Je les ai déjà préparés ici. Vous voyez, c'est une petite poudre. Je mets dedans. Après ça, évidemment, on va mettre des amandes. Alors, nous allons mettre 80 grammes de poudre d'amande. Voilà, je mets ici. On va commencer à touiller un petit peu d'ailleurs. Ce sera aussi bien comme ça. Voilà, 80 grammes de poudre d'amande. Après ça, je vais mettre du cacao. Je peux mettre 40 grammes de chocolat noir que j'aurais fait fondre. Là, moi, j'ai mis de la poudre de cacao. Et donc, j'en mets 40 grammes. Voilà. Ça va être bon, ça. Hein. Je remue. Je vais commencer à mettre du... Alors, le sucre. J'ai remplacé ça par 20 grammes de sirop d'agave. Voilà, on peut mettre aussi 30 grammes de sucre de coco. Voilà, moi j'ai mis aujourd'hui du sirop d'agave. Voilà, on remue. La cuisine c'est toujours ça, il faut remuer. Donc on remue. Après, un œuf entier, ça vous savez tous comment c'est, et un blanc d'œuf. On remue, évidemment. Et je vais rajouter aussi, on nous propose dans la vraie recette de rajouter 2 à 3 cuillerées de lait ou de lait végétal. Parce que ça, j'utilise pas. Donc, j'ai prévu de l'eau et je vais le remplacer. Moi, je remplace toujours mon lait par du mélange pour boisson protéinée vegan. Il existe deux, mélange pour boisson protéinée ou mélange pour boisson protéinée vegan. Moi, j'aime bien le vegan. Et je mets une cuillère à café dans ces cas-là. Et évidemment, je rajoute le liquide parce qu'en fait, on a quand même besoin de ce liquide-là. J'ai mis 3 cuillères à soupe d'eau. Il reste la vanille. La vanille, donc une cuillère à café d'extrait de vanille. La mienne vient des Antilles. C'est bien parfumé. J'ai tout. Et maintenant, je mélange bien. Je mélange bien et je vais le mettre après sur ma pâte à tarte. Ça se mélange très très bien, ça va. La consistance est bonne. Ça se mélange très bien. C'est en cours de mélange. Voilà. Alors, je vais déplacer ça et à la place, je vais mettre ma pâte à tarte. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment je termine la préparation. Donc ça, je vais le mettre sur ma pâte à tarte. Voilà, je vais faire des petits tas un peu partout sur les bords.
Et après, je vais l'étaler, tout simplement. Deux. On va essayer de tout gratter, hein, de mettre le maximum pour se régaler cet après-midi avec mes invités. Voilà. Et puis maintenant, je vais étaler tout ça. Qu'il y en ait partout, que ça devienne bien marron partout, mais pas sur les bords. Voilà. Vous allez avoir vos astuces pour étaler. On peut le faire avec les doigts aussi, hein, pour ceux qui aiment bien. Moi, j'aime bien aussi avec les doigts parce que c'est sensuel, quoi. C'est le toucher. C'est toujours agréable de développer le toucher. Tous les sens, il faut les développer. Évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire avec des enfants. Hein. C'est très, très facile à faire. Si je le fais. Hein. Voilà. C'est une belle tradition qu'on peut continuer à faire en janvier. Chez nous, les enfants font patati patata et se mettent sous la table. Donc, ils tirent au sort pour gagner la fève. Là, qui est-ce qui a la fève? Qui est-ce qui est le roi? Ça donne l'occasion d'expliquer d'où vient cette tradition des galettes des rois. Hein. Vous savez que ça vient des rois mages. L'épiphanie, c'est le 6 janvier et c'est à cette occasion-là qu'on mange la galette des rois. En fait, vous le savez bien, on en mange tout le temps. C'est toujours le problème avec mes clients qui me disent « Ah, on vient, il y a eu la galette au travail, il y a eu la galette. » Alors, on achète des galettes. Donc, prendre une petite part. Hein. On en prend, mais on prend une petite part. Regardez, c'est pas mal étalé, là, on y arrive. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est mettre la fève. Voilà. Je vais mettre un petit Jésus, la fève. Hop. Je recouvre un petit peu, là. Tac, tac. Que ce soit bien aidé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on prend l'autre pâte à tarte. Ici. L'autre pâte feuilletée. Évidemment, on peut la faire soi-même, ça, on est d'accord que c'est mieux même. Et là, je vais la mettre dessus. C'est quand même pas très compliqué. Hein. Tic, tic. On va la mettre dessus. Là, j'enlève le papier sulfurisé. Et je vais bien la remettre, voilà, bien comme ça dessus. Et puis sur les bords, il faut bien l'ajuster. Et sur les bords, je presse pour coller les extrémités. Voilà, c'est comme de la pâte à modeler là pour le coup. Hein. On presse, on presse, on presse. Je prends un couteau au fin de trait. C'est la décoration. Voilà, et je fais en losange. Voilà. Et pour terminer, j'ai mon jaune d'œuf. Là, je vais faire de la patouille. Je prends mes doigts, j'aime bien faire ça. Et je vais étaler dessus pour faire le doré de la galette. Bien étaler partout. Du chocolat aussi. Voilà, voilà. Il y en a partout. Je passe la main sous l'eau et je vous montre le résultat. Et ça, je vais mettre au four pendant une demi-heure. On se retrouve tout à l'heure. Regardez, ça sort du four. Merveilleux, hein?